prénom. Antoine, Armando, Alima. Antoine, Armando. Le Big Project pour moi, c'est proposer une rencontre entre deux groupes d'élèves d'horizons différents. C'est une rencontre avec l'autre, mais c'est aussi une rencontre avec eux-mêmes. Et c'est les amener via une observation et via l'idée d'autonomie de réflexion à se poser des questions sur ce qui les entoure et ce qui les touche dans le rapport aux autres. Qui déteste se réveiller le matin? Le projet doit venir de vous. Donc à un moment, si vous ne prenez pas du tout la parole et que vous essayez pas de vous parler, ça va être compliqué. Donc on peut faire des pauses dans ce moment-là. On fait chacun à son rythme, chacun à sa manière, et vous pouvez communiquer de plein de manières différentes. Les élèves sont amenés à se rencontrer, à se révéler aussi, enfin à se rencontrer eux-mêmes en fait, se révéler. Puisque souvent, on a quand même des jeunes qui arrivent, qui sont timides, parler avec les autres, parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Des fois, quand c'est des groupes mixtes, parler à quelqu'un de l'autre sexe, c'est pas toujours simple quand on est ado. Et finalement, ils apprennent à parler aux autres, et du coup, ils apprennent aussi à se connaître, à savoir où sont leurs limites, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire aussi parfois. Mais ils apprennent à se placer en fait au sein d'un groupe, et ça, c'est super intéressant à voir. Donc là, avant d'aller à la recherche des traces dans la ville, on va aller à la recherche des traces au sein de binôme. C'est aussi un exercice pour apprendre à se connaître, commencer à poser des questions à l'autre. Par binôme, vous essayez de vous raconter une histoire. Ouais, j'aurais pu aller. Moi, je suis tombée par terre. C'est vraiment un lieu de rencontre hors du temps, un petit peu, où ils vont apprendre plein de choses, ils vont apprendre... c'est pas vraiment une matière, en fait ça va faire appel à plein de connaissances qu'ils ont, à plein de savoirs qu'ils ont, et ça va les faire se connecter. Et des fois ils prennent conscience qu'en fait il y a quelque chose qu'ils savent faire et que ça peut être utile à un moment donné, ça c'est assez chouette, ça les met en valeur aussi. Les bâtiments. Pour l'instant, tu notes la grosse trace et quand on se rapproche, tu pourras, tu vois, les poupées là. C'est un moment qu'on utilise comme prétexte pour se faire rencontrer des groupes de classes différents qui viennent d'établissements différents et aussi les aider à rencontrer des personnes dans la rue et à échanger des choses entre eux. J'aime bien comment ce projet arrive à lier et à faire des connexions entre des personnes qui ne se connaissent pas, mais aussi entre des événements passés qui se retrouvent dans leur ville et des choses du quotidien. Et maintenant, quand je dois organiser des débats, quand je dois aborder des sujets difficiles avec certains de mes publics, j'aime bien les amener, les reconnecter avec quelque chose du passé, quelque chose dont on peut tirer une leçon peut-être, un événement passé, et en partant de ça, le relier à notre quotidien et à nos problématiques contemporaines. Parfois, ils ont changé quelque chose à l'intérieur et ils ont eu des conversations qu'ils n'auraient jamais pu avoir avec des personnes qui les ont traités d'égal à égal. Parce que dans la rue, ils sont plus juste des élèves quand ils interviewent les gens, les passants. Ils sont des interlocuteurs et des interlocutrices. Merci beaucoup. Merci, bon après-midi. C'est un projet de vivre ensemble. En gros, les élèves, des élèves de différentes je dirais classes sociales ou différents milieux sociaux qui sont dans des lycées différents vont être amenés à se rencontrer, à travailler ensemble sur un projet qui parle du vivre ensemble et qui éprouve le vivre ensemble. Donc voilà, ils vont déjà commencer par se rencontrer, un peu apprendre à se rendre juste compte qu'ils sont exactement pareils, en fait, qu'ils ont les mêmes problématiques. Ensuite, ils sortent à la rencontre des gens dans la rue, qu'ils interviewent, donc ils vont aller solliciter l'avis de personnes sur différents sujets d'actualité. Et puis il y a la partie aussi où ils s'intéressent au patrimoine de la ville, et donc ça, ce qui constitue finalement leur histoire commune. Vous allez voir, on n'est pas tous d'accord. Là, on a eu plein d'avis qui se sont exprimés. On n'a pas réussi à faire changer l'avis de tout le monde, comme on disait tout à l'heure sur le respect de l'individu.
ce qui est important, c'est que là, vous voyez, on est dans un groupe classe avec... on est dans un endroit un peu sécurisé. Les questions que vous allez poser, là, ça va pas forcément être des questions faciles parce qu'on n'a pas parlé de choses faciles. Vous allez les poser à des gens dans la rue. Ouais, la tête la vielle. Donc, il va falloir pouvoir à la fois prendre sur soi pour écouter ce que la personne elle a à nous dire, même si on n'est pas d'accord. Et puis, il va falloir aussi évaluer à quel point on est d'accord avec la personne ou pas. Ça va être un travail, ça, de perspective que vous allez devoir faire vous-même. Vous allez passer la journée à faire votre film. Donc, vous allez apprendre à utiliser le matériel audiovisuel. Vous allez sortir, filmer vos traces. Vous allez aussi interviewer des personnes dans la rue. Donc, toujours avec les règles de politesse, bien sûr. Et surtout, faites-vous plaisir parce que ce sera votre film et après vous le montrez pour donner le rendu final. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit un film qui vous donne envie, qui vous fasse plaisir à tourner et à faire. Est-ce que quelqu'un veut vérifier le plan? C'est moi qui vérifie. Je prends ta place. Est-ce que tu penses que c'est bon? Est-ce que la lumière ça te paraît ok? Quelles sont les bases du respect? Du respect, c'est reconnaître l'autre à l'image de soi-même. Le corps contre ça et ça, une de vous deux, n'importe laquelle. Bonjour, alors je suis du lycée Goussier. Et moi du lycée de Bretagne. C'est l'histoire d'un mot positif, Xornimo, qui signifie liberté, en somalien. Cela raconte une histoire triste de l'esclavage. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est le racisme? Alors, pour répondre à la question, c'est, à mon avis, une discrimination à partir de l'origine de la personne. Bonjour, je m'appelle Antoine, je viens du lycée de Bretagne. Et moi, c'est Clément et je viens aussi du lycée de Bretagne. Pour vous, quel est le pire type de violence selon vous? Je pense qu'on peut autant exercer une violence importante physiquement que psychologiquement. On va vous demander de faire glisser les vidéos qui vous intéressent, de les redécouper pour ne garder que les moments qui vraiment sont intéressants et les organiser entre elles pour faire un court-métrage de 3 minutes en tout. Je m'appelle Lucie, je suis au lycée Jean Perrin-Goussier à Rosy. Franchement, c'est une belle expérience. Ça fait un peu peur parce que tu te dis on va interroger des personnes, ça va être stressant, mais en fait on se met dans le projet et c'est intéressant de connaître la vie des passants dans la rue qu'on n'aurait jamais fait auparavant et de savoir leur avis sur même un sujet qu'on n'aurait pas posé à ces personnes-là. Sans supprime. Est-ce que je peux regarder ce que vous avez fait? Oui, bien sûr. Tu veux regarder avec moi, Flav? Ouais. Moi, je m'appelle Jimmy Macaf. Je suis du lycée Les Savarières. C'est un lycée professionnel. Je faisais partie du projet Bates, du coup, et je devais aller voir des gens pour les interviewer. Je savais pas que j'étais capable de le faire. Et du coup, je suis allé sur un coup de tête, on va dire. Et ouais, ça s'est super bien passé et voilà, je suis fier de ça. C'est vidéo 1. Non, parce que c'est ça la suppression. Ah, mais si, il faut que ça. Malgré tous les profils différents qu'il y a pu avoir, que ce soit parmi les élèves, parmi les professeurs, parmi les facilitateurs, on a malgré tout toujours réussi à avoir une certaine cohésion et même si on n'a pas toujours le même avis, la même manière de fonctionner, il y a toujours quelque chose qui s'est créé. Allez, mettre vos bras comme ça. Et félicitations à tous et toutes pour les super films que vous avez réussi à produire en quelques jours seulement. C'est un clap de fin de projet.